Désespérée de trouver un remède pour sa fille, la mère s'assoit sous un arbre et pleure, quand un homme lui tend une fleur et dit que tout ira bien. Elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Clara, une mère en crise, lutte contre l'obscurité alors que le destin de sa fille est en jeu. Quand tout semble perdu, un geste d'un inconnu allume une étincelle d'espoir. Une rencontre fortuite révèle des secrets du passé et l'opportunité d'un nouveau départ. C'était une après-midi grise et froide, avec le vent soufflant doucement, emportant les feuilles mortes dans l'air. Dans le parc, une femme d'apparence épuisée était assise sous un arbre feuillu. Ses yeux, rouges et gonflés, indiquaient des nuits sans sommeil et des larmes incessantes. Clara, une mère dévouée, vivait l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Sa fille, Anna, une petite fille de 7 ans pleine de vie et d'énergie, luttait contre une maladie rare et dévastatrice. L'espoir s'amenuisait à chaque visite à l'hôpital, où les médecins n'étaient pas optimistes. Le cœur de Clara se serrait à chaque nouvelle, de plus en plus sombre. Clara regardait fixement l'horizon, où le ciel rencontrait la ligne des bâtiments, se perdant dans des pensées douloureuses. La brise froide qui soufflait semblait pénétrer jusqu'à ses os, reflétant le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Comment tout a-t-il pu changer si vite, se demandait-elle, se souvenant des jours où Anna courait joyeusement dans ce même parc. Maintenant, le rire de sa fille semblait être un souvenir lointain, presque inaccessible. Soudain, Clara sentit une présence à ses côtés, la tirant de ses pensées. Elle leva les yeux et trouva un homme inconnu. Il avait une expression sereine, mais ses yeux montraient une profondeur d'émotion, comme s'il comprenait exactement la douleur qu'elle ressentait. Dans ses mains, il tenait une unique rose rouge, dont la couleur vive contrastait avec le ton éteint de l'après-midi. Il s'accroupit et, sans dire un mot, tendit la fleur à Clara. Surprise et confuse, Clara prit la rose avec des mains tremblantes. L'homme brisa alors le silence d'une voix douce et rassurante. « Tout ira bien ». Ces mots, bien que simples, résonnèrent profondément dans le cœur de Clara. C'était comme si une petite lumière avait été allumée dans un tunnel sombre. Elle tenta de formuler une réponse, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme se leva, lui fit un sourire bref et s'éloigna, disparaissant entre les arbres du parc. Clara resta là, tenant la rose, ressentant un mélange d'émotions. Les paroles de l'homme étaient un baume inattendu. Qui était-il? Pourquoi m'a-t-il dit cela? Se questionnait-elle, mais ses pensées furent rapidement remplacées par un sentiment de calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Décidée, Clara se leva et, tenant la rose contre sa poitrine, commença à marcher vers chez elle. « Je dois être forte pour Anna », pensa-t-elle. En arrivant chez elle, le petit appartement semblait plus accueillant que d'habitude. Clara posa la rose dans un verre d'eau sur la table de la cuisine. La fleur, bien que simple, semblait illuminer la pièce de sa beauté et de son espoir. Clara s'assit au chevet d'Anna, l'observant dormir. La respiration douce de sa fille apportait un réconfort indescriptible. Elle prit la petite main d'Anna et murmura « Je te promets que nous traverserons cela ensemble ». Lorsque le téléphone sonna, Clara sentit son cœur s'emballer. Elle courut pour répondre, l'esprit rempli de possibles mauvaises nouvelles. Mais la voix calme à l'autre bout du fil apporta un message différent. « Madame Clara, nous aimerions que vous ameniez Anna pour une consultation demain matin. Nous avons de nouvelles informations sur son cas », dit la réceptionniste de l'hôpital. Clara remercia et raccrocha, ressentant un mélange d'anxiété et de curiosité. Elle regarda la rose sur la table et, pour une raison inexplicable, elle sentit que la rencontre dans le parc était le présage de quelque chose d'important. Poussant un profond soupir, elle se coucha à côté d'Anna, déterminée à profiter de chaque moment avec sa fille, peu importe ce que l'avenir leur réserverait. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se permit de ressentir un mince fil d'espoir. Le lendemain matin arriva avec une lumière douce pénétrant dans la chambre à travers les rideaux. Clara se réveilla tôt, ressentant une sensation d'anxiété mêlée à un étrange calme. Elle se leva lentement pour ne pas réveiller Anna et commença à préparer le petit déjeuner. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si un nouveau départ était sur le point de se produire. Après un petit déjeuner rapide, Clara habilla Anna avec des vêtements confortables, soucieuse de s'assurer que la petite fille soit bien au chaud pour la consultation. Pendant qu'elle se dirigeait vers l'hôpital, Clara ne pouvait s'empêcher de penser à la rose et aux mots de l'homme dans le parc. « Tout ira bien ». Cette phrase simple résonnait dans son esprit, apaisant ses peurs mais éveillant également une intense curiosité quant à ce qui allait se passer. À l'hôpital, mère et fille furent rapidement dirigées vers la salle d'attente. L'endroit,
toujours rempli d'anxiété, semblait encore plus oppressant ce matin-là. Clara tenait fermement la main d'Anna, essayant de lui transmettre de la sécurité. Bientôt, elles furent appelées pour la consultation, et le son de leur nom fit bondir le cœur de Clara, partagé entre l'attente et la peur. En entrant dans la salle, Clara resta bouche bée. Le médecin qui se trouvait devant elle n'était autre que l'homme du parc. Il portait une blouse blanche et arborait une expression douce et professionnelle. « Bonjour, je suis le docteur Daniel », dit-il avec un sourire. « J'ai revu le dossier de votre fille et j'aimerais discuter de quelques options. » Clara ressentit une vague de choc et de soulagement. « C'était vous, dans le parc ?» murmura-t-elle, encore en train de traiter ce retournement de situation inattendu. Le docteur Daniel hocha la tête, ses yeux brillants de compassion. « Oui, je voulais vous offrir un peu d'espoir. Je sais à quel point il est difficile de faire face à une situation comme celle-ci. » Il commença à expliquer en détail l'état de santé d'Anna et une possible chirurgie qui, bien qu'elle soit risquée, pourrait améliorer de manière significative la qualité de vie de la fillette. Clara écoutait attentivement, sentant son cœur se remplir d'un mélange d'espoir et de peur. « Mais, pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Le docteur Daniel prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ma fille a aussi eu une maladie rare, dit-il, sa voix calme mais empreinte de tristesse. Elle n'a pas survécu, et je me suis spécialisée dans ce domaine pour aider d'autres familles à ne pas vivre ce que j'ai vécu. Quand je vous ai vu dans le parc, j'ai perçu la douleur que vous ressentiez et j'ai voulu faire quelque chose, même si ce n'était qu'un petit geste. » Clara resta silencieuse, les paroles du médecin résonnant profondément dans son cœur. Cet homme, qui avait lui aussi perdu un enfant, offrait maintenant une chance de sauver la vie d'Anna. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois de gratitude. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle, ressentant une connexion inattendue et profonde avec le médecin. Le docteur Daniel sourit, un sourire triste mais sincère. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. L'important est que nous sommes ici pour aider Anna. La chirurgie sera difficile, mais je crois qu'elle peut avoir une meilleure vie après cela. » Il expliqua les prochaines étapes avec clarté, fixant la date de l'opération pour le lendemain. Clara tenait la main d'Anna, essayant de lui transmettre toute la confiance et l'amour dont elle avait besoin. En quittant l'hôpital, Clara regarda le ciel bleu clair et prit une profonde inspiration. Le désespoir commençait à laisser place à l'espoir. La rencontre inattendue avec le docteur Daniel semblait plus qu'une simple coïncidence, c'était comme si l'univers conspirait pour lui offrir une nouvelle chance. En rentrant chez elle, Clara serra la rose avec plus de fermeté, sentant une détermination renouvelée pour affronter ce qui allait arriver. Le jour de l'opération d'Anna arriva avec un mélange de sentiments écrasants. Clara se réveilla bien avant le lever du soleil, incapable de dormir à cause de l'anxiété. Elle prépara un petit déjeuner simple, bien que l'appétit fût absent. Anna, même si elle ne comprenait pas entièrement la gravité de la situation, semblait percevoir la tension ambiante et resta silencieuse pendant que Clara la préparait pour l'hôpital. À l'hôpital, l'atmosphère était animée comme d'habitude, mais pour Clara, tout semblait se dérouler au ralenti. Chaque pas en direction de la salle d'opération était comme marcher dans des sables mouvants. L'équipe médicale était extrêmement attentionnée, et bientôt le docteur Daniel apparut, vêtu de sa blouse, arborant une expression sereine qui, d'une certaine manière, apporta un peu de paix à Clara. Le docteur Daniel s'agenouilla à côté d'Anna, qui était allongée sur le brancard. « Eh bien, petite guerrière, » dit-il avec un sourire doux. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Anna sourit timidement, et Clara observa avec tendresse l'attention dont il faisait preuve envers sa fille. Il y avait une bienveillance dans sa voix qui la réconfortait. « Nous allons faire de notre mieux pour que tu ailles mieux, d'accord ?» Clara tenta de sourire, mais les larmes étaient toujours prêtes à couler. Le docteur Daniel se leva et s'approcha d'elle. « Clara, je sais que vous avez peur, et c'est tout à fait normal. Je veux que vous sachiez que nous faisons tout ce que nous pouvons pour prendre soin d'Anna. Elle est forte, tout comme vous. » Il fit une pause, puis, d'une voix plus basse, continua, « Ma fille, Rachel, elle aussi a traversé quelque chose de similaire. J'ai été à votre place, ressentant la même peur et le même sentiment d'impuissance. » Clara le regarda, surprise. C'était la première fois qu'il mentionnait le nom de sa fille. « Rachel » répéta-t-elle, sentant le poids de ce mot. Le docteur Daniel hocha la tête, ses yeux remplis de souvenirs douloureux. « Elle adorait les fleurs, surtout les roses rouges, ajouta-t-il,
expliquant l'origine du geste dans le parc. Elle a été la raison pour laquelle j'ai choisi cette spécialité. Perdre Rachel a été dévastateur, mais cela m'a donné un but. Je veux aider d'autres enfants et leurs familles à avoir une chance de se battre. Les mots du docteur Daniel étaient comme un baume pour Clara. Elle lui prit la main, ressentant une connexion profonde qui allait au-delà de la simple relation médecin-patient. « Merci pour tout », réussit-elle à dire, sa voix tremblant d'émotion. Dire merci semblait si peu face à tout ce qu'il faisait pour elle. L'opération fut un test de patience et de foi. Les heures semblèrent interminables, et Clara tenta d'occuper son esprit avec des magazines et des conversations futiles, mais ses pensées étaient toujours avec Anna. Lorsque le docteur Daniel apparut enfin avec une expression fatiguée, mais satisfaite, Clara faillit s'évanouir de soulagement. L'opération a été un succès, annonça-t-il, et Clara laissa échapper un sanglot de soulagement. Les larmes de Clara étaient de pure joie et de gratitude. Elle voulait serrer le docteur Daniel dans ses bras, le remercier de toutes les manières possibles, mais elle était paralysée par l'émotion. Il se contenta de sourire, comprenant le tourbillon de sentiments qui l'envahissait. Maintenant, nous allons nous concentrer sur sa récupération. Elle a encore du chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. Ce soir-là, Clara s'assit au chevet d'Anna à l'hôpital, l'observant dormir. La petite fille était encore pâle, mais sa respiration était régulière et calme. Clara prit la petite main d'Anna et murmura « Tu es si forte, ma petite. Nous allons traverser cela ensemble. » En regardant la rose que le docteur Daniel lui avait donnée, désormais posée dans un vase improvisé, Clara ressentit une vague de gratitude et d'espoir. Le docteur Daniel devint une présence constante et réconfortante. Il rendait visite tous les jours, mettant à jour Clara sur la convalescence d'Anna et veillant à ce qu'elle se sente soutenue. Lors d'une de ces visites, alors qu'Anna dormait, ils discutèrent longuement de leur vie, de leurs douleurs et de leurs rêves. Le docteur Daniel parla davantage de Rachel et de sa femme, révélant à quel point la perte avait été dévastatrice pour lui. Clara, quant à elle, partagea des histoires d'Anna avant la maladie, comme elle adorait dessiner et jouer à cache-cache. La connexion entre les deux grandissait chaque jour, non seulement à travers leurs expériences partagées, mais aussi par le respect et l'admiration mutuelle qu'ils développaient. Une amitié fleurit naturellement, chacun trouvant du réconfort et de la force chez l'autre. Après l'opération, la convalescence d'Anna fut lente mais régulière. Clara restait toujours aux côtés de sa fille, consacrant chaque instant à lui garantir qu'elle se sentait aimée et en sécurité. Cependant, l'inquiétude concernant la dette hospitalière planait au-dessus de sa tête comme une ombre. Même avec le soutien du docteur Daniel, elle savait que la somme était exorbitante et au-delà de ses capacités financières. Un jour, en rendant visite à l'hôpital pour une consultation de routine, Clara fut surprise de recevoir la facture hospitalière finale. En voyant les chiffres, elle ressentit une pression dans la poitrine. « Comment vais-je payer tout ça ?» pensa-t-elle, sentant le désespoir commencer à s'infiltrer. Elle tenta de cacher ses inquiétudes à Anna, mais l'anxiété était toujours présente. De retour à la maison qu'elle partageait avec le docteur Daniel, Clara essayait de maintenir une façade de normalité, mais elle savait qu'elle devait affronter la réalité. Un après-midi tranquille, le docteur Daniel suggéra qu'ils aient une conversation sérieuse. Ils se réunirent dans le salon, Clara avec Anna sur ses genoux, essayant de rester calme. « Clara, » commença le docteur Daniel, sa voix douce mais ferme, « je sais que vous êtes préoccupée par la facture de l'hôpital. Et je veux que vous sachiez que c'est une préoccupation que vous n'avez pas à porter seule. » Clara fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire, Daniel ?» Il prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai déjà payé la facture. Considérez cela comme un cadeau pour vous. Je sais que cela semble un geste énorme, mais pour moi, c'est le minimum que je puisse faire. Vous avez apporté de la lumière dans ma vie d'une manière que je n'attendais pas, et je veux que vous puissiez vivre sans ce fardeau. » Clara resta sans voix. Les larmes lui montèrent aux yeux alors que la gratitude et le soulagement inondaient son cœur. Elle n'avait jamais attendu une telle générosité et en était profondément émue. « Daniel, je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle, essayant de comprendre l'ampleur du geste. Le docteur Daniel sourit, tenant ses mains avec tendresse. « Vous n'avez rien à dire. Je suis ici pour vous aider, et c'est ce que je veux faire. Plus que cela, je tiens à vous. Je ne veux pas que le poids financier obscurcisse votre bonheur et la récupération d'Anna. » Ces mots étaient sincères et chaleureux. Clara ressentit une connexion encore plus forte avec lui, un lien qui allait au-delà de la gratitude. Elle se leva et le serra dans ses bras,
une étreinte pleine d'émotion et de reconnaissance. « Merci » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous avez sauvé nos vies. » Le docteur Daniel lui rendit son étreinte, ressentant lui aussi une profonde gratitude pour la présence de Clara et d'Anna dans sa vie. Pour lui, les aider était une manière d'honorer la mémoire de Rachel et de trouver un nouveau but. La maison, qui était autrefois un lieu de souvenirs douloureux, était maintenant remplie de vie et de rire, surtout avec Anna qui se remettait et apportait de la joie à tous. Avec le temps, la relation entre Clara et le docteur Daniel se rapprocha davantage. Ils commencèrent à partager des repas, à discuter longuement le soir et à se soutenir mutuellement. Les conversations révélaient davantage leur vie, leurs douleurs et leurs espoirs. Le docteur Daniel parlait de sa fille Rachel avec tendresse, se rappelant des moments heureux et difficiles. Clara, quant à elle, partageait ses propres défis et la force qu'elle trouvait en Anna. La relation entre eux devint plus qu'une simple amitié. Il y avait une affection croissante, une admiration mutuelle qui se transformait en quelque chose de plus profond. Clara se voyait de plus en plus attirée par le docteur Daniel, non seulement pour sa générosité, mais aussi pour sa compassion et sa compréhension. C'était un homme qui comprenait ses luttes et qui était prêt à rester à ses côtés. Les jours à la maison apportèrent une nouvelle routine pour Clara et Anna. La petite fille était encore faible, nécessitant des soins constants et du repos, mais les progrès étaient visibles. Anna retrouvait des couleurs et de l'énergie, et cela remplissait le cœur de Clara de joie. Pourtant, l'inquiétude concernant la dette hospitalière continuait de hanter ses pensées, lui rappelant sans cesse les défis auxquels elle faisait face. Clara chercha des moyens de faire face à la situation financière. Elle tenta d'obtenir de l'aide d'organisations caritatives, d'églises locales et lança même une campagne de financement participatif en ligne. Malgré le soutien de quelques amis et connaissances, la somme récoltée était loin de couvrir la dette. L'anxiété de Clara grandissait chaque jour, et le poids de la responsabilité semblait l'écraser. Un jour, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, une frappe à la porte interrompit ses pensées. En ouvrant, elle découvrit le docteur Daniel, vêtu de manière décontractée et arborant un sourire bienveillant. « Bonjour, Clara », la salua-t-il en entrant dans le salon. Clara fut surprise par la visite inattendue, mais heureuse de le voir. « Bonjour, Daniel », répondit-elle, essayant de dissimuler l'inquiétude sur son visage. « Qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» Le docteur Daniel s'assit sur le canapé, la regardant avec une expression sérieuse mais réconfortante. « J'ai beaucoup réfléchi à votre situation », commença-t-il. « Je sais que vous êtes préoccupé par la dette de l'hôpital et par l'avenir d'Anna. J'aimerais vous proposer une solution. » Clara fronça les sourcils, curieuse et un peu anxieuse. « Qu'avez-vous en tête ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai une grande maison, et depuis que ma femme est décédée et que Rachel est partie, je vis seule. J'aimerais vous offrir un endroit où loger. Cela vous permettrait d'économiser de l'argent et de vous concentrer sur la récupération d'Anna. De plus, je pourrais continuer à suivre de près sa santé. » Clara resta silencieuse un moment, absorbant la proposition. C'était une offre généreuse, presque incroyable. L'idée d'avoir un endroit sûr où vivre et un médecin de confiance à proximité était extrêmement réconfortante. Cependant, accepter de l'aide était quelque chose de difficile pour elle. Clara avait toujours été fière de son indépendance et de sa capacité à affronter les défis seule. Le docteur Daniel sembla percevoir son hésitation. « Je sais que c'est une grande décision, » dit-il doucement. « Mais je veux que vous sachiez que je vous offre cela parce que je tiens à vous. Ce n'est pas de la charité, c'est un soutien. Je veux que vous ayez la tranquillité nécessaire pour vous concentrer sur la santé d'Anna et sur votre bien-être. » Clara regarda Anna, qui jouait avec ses jouets sur le sol. L'idée de fournir un environnement plus stable et sûr pour sa fille était tentante. Elle savait qu'elles avaient besoin de toute l'aide possible, surtout maintenant. Poussant un profond soupir, elle hocha la tête. « Nous acceptons, » dit-elle avec un sourire reconnaissant et les yeux embués. « Merci, Daniel. Cela signifie beaucoup pour nous. » Le docteur Daniel sourit, visiblement soulagé. « C'est un plaisir de pouvoir vous aider, Clara. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de soutien, et je suis heureux de pouvoir vous l'offrir. » Dans les jours qui suivirent, Clara et Anna emménagèrent dans la maison du docteur Daniel. C'était une maison spacieuse et accueillante, avec un beau jardin qu'Anna adorait explorer. L'atmosphère y était paisible, offrant un espace parfait pour la récupération de la petite fille. Le docteur Daniel était toujours présent, offrant non seulement des soins médicaux,
mais aussi une épaule sur laquelle Clara pouvait se reposer. La cohabitation révéla une proximité inattendue entre Clara et le docteur Daniel. Ils partageaient des repas, riaient ensemble et prenaient soin d'Anna comme une véritable famille. Les soirées étaient remplies de conversations profondes, où ils se dévoilaient davantage sur leur vie et leurs sentiments. Le docteur Daniel parlait de sa fille Rachel avec tendresse, se rappelant des moments heureux et difficiles. Clara, de son côté, partageait ses espoirs et ses peurs, trouvant du réconfort dans les paroles et la présence du docteur Daniel. Avec le temps, l'admiration mutuelle entre eux se transforma en quelque chose de plus profond. Il y avait une connexion indéniable, une alchimie qui allait au-delà de l'amitié. Clara se sentait de plus en plus attirée par le docteur Daniel, non seulement pour sa bonté et sa générosité, mais aussi pour l'homme qu'il était, un homme fort, compatissant et plein d'empathie. Le jour où Anna fut enfin autorisée à quitter l'hôpital fut une source de joie et de soulagement pour Clara. La petite fille, maintenant rayonnante de santé, était impatiente de rentrer à la maison. Le docteur Daniel était présent, veillant à ce que tout soit en ordre pour la transition. Clara aida sa fille à ranger ses affaires, essayant de cacher l'émotion qu'elle ressentait. En disant au revoir à l'équipe de l'hôpital, une infirmière remit à Clara une enveloppe contenant la facture finale des frais médicaux. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine en voyant l'enveloppe, sachant qu'en dépit du soutien du docteur Daniel, la somme resterait un défi. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est que le docteur Daniel avait déjà pris des mesures pour alléger cette charge. De retour à la maison, le docteur Daniel suggéra qu'ils aient une conversation dans le salon. Clara, encore préoccupée par la question financière, accepta, s'asseyant avec Anna à ses côtés. Le docteur Daniel commença, avec son calme habituel. « Clara, je sais que cette dette a été une source de préoccupation constante pour vous, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est plus un problème. » Clara le regarda, confuse. « Que voulez-vous dire ?» Il sourit doucement. « Je me suis occupée de la facture de l'hôpital. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez à ce sujet. L'important maintenant est de vous concentrer sur la récupération d'Anna et sur votre avenir. » Ces paroles furent un choc pour Clara. Elle regarda l'enveloppe encore fermée dans ses mains, puis de nouveau le docteur Daniel. « Vous avez fait cela, pour nous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Le docteur Daniel hocha la tête. « Oui, Clara, vous avez apporté de la lumière dans ma vie à un moment où je ne m'y attendais pas. Je tiens beaucoup à vous, et je veux que vous ayez une vie paisible et heureuse. Je ne veux pas que le poids financier ternisse cela. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Clara. Elle ne savait pas comment remercier. La générosité du docteur Daniel était accablante, et le soulagement qu'elle ressentait était indescriptible. Je ne sais pas comment vous remercier, murmura-t-elle, les mots s'échappant entre ses sanglots. Le docteur Daniel lui prit les mains, son regard plein de tendresse. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Clara. Ce qui importe, c'est que nous allons tous bien et que nous sommes ensemble. C'est tout ce qui compte pour moi. » La gratitude de Clara était immense. Elle se pencha et serra le docteur Daniel dans ses bras, une étreinte pleine d'émotion et de reconnaissance. Anna, qui observait la scène, sourit, comprenant que quelque chose de spécial se produisait. La maison, autrefois un lieu de douleur et de souvenirs tristes pour le docteur Daniel, était maintenant remplie de rire et d'amour. Avec le temps, la relation entre Clara et le docteur Daniel s'épanouit. Ce qui avait commencé comme un geste de générosité et de soutien se transforma en quelque chose de bien plus profond. Ils devinrent une véritable famille, prenant soin les uns des autres et d'Anna avec amour et tendresse. Les conversations nocturnes, les rires partagés et les moments de soutien mutuel créèrent un lien indéfectible. Un an après leur première rencontre dans le parc, par un après-midi ensoleillé, le docteur Daniel prépara une surprise pour Clara et Anna. Dans le jardin de la maison, à l'ombre d'un grand arbre, il organisa un pique-nique. Ils riaient et discutaient, profitant de la compagnie l'un de l'autre. Puis, dans un moment de pause, le docteur Daniel se mit à genoux devant Clara, avec un sourire nerveux mais plein d'amour. « Clara » commença-t-il en prenant sa main. « Cette dernière année a été la plus heureuse de ma vie. Vous et Anna avez apporté tant de joie et d'amour dans ma vie, et je ne peux imaginer continuer sans vous à mes côtés. Accepteriez-vous de m'épouser ?» Clara fut surprise, mais une joie immédiate inonda son cœur. Elle regarda Anna, qui souriait et applaudissait, puis le docteur Daniel, qui la regardait avec tant d'espoir et d'amour. Avec des larmes de bonheur, elle répondit « Oui,
Daniel, je veux passer le reste de ma vie avec toi. L'émotion du moment était palpable. Ils s'embrassèrent, riant et pleurant en même temps. Anna sauta de joie, heureuse de voir sa mère et le docteur Daniel si heureux. La vie, qui avait commencé si pleine d'incertitudes et de douleurs, brillait maintenant d'espoir et de nouvelles possibilités. La cérémonie de mariage fut intime, entourée des amis les plus proches et de la petite nouvelle famille qu'ils avaient construite ensemble. Anna fut la demoiselle d'honneur, rayonnante et en bonne santé, son rire résonnant dans la petite chapelle où ils échangèrent leurs vœux. Le docteur Daniel et Clara promirent de s'aimer et de prendre soin l'un de l'autre, renforcés par le chemin qu'ils avaient déjà parcouru ensemble. Pendant la cérémonie, Clara regarda autour d'elle et ressentit une paix profonde. Tout ce qu'elle avait traversé, toutes les luttes, les peurs et les incertitudes l'avaient menée à ce moment. Elle avait trouvé non seulement un nouveau partenaire de vie, mais aussi une nouvelle famille et un espoir renouvelé pour l'avenir. Et ainsi, Clara, le docteur Daniel et Anna continuèrent leur vie ensemble, vivant comme une famille heureuse et unie. La rose rouge que Clara avait reçue dans le parc fleurissait désormais dans un jardin rempli d'amour et d'espoir, symbole du voyage extraordinaire qu'ils avaient vécu. La vie, avec toutes ses difficultés et ses surprises, leur avait montré que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui attend de briller.